Bonjour et bienvenue sur Perron TV. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale Mediatix, le concours organisé par le Clémy qui récompense les médias scolaires. Au programme de ce journal, 15 minutes représentatives du travail de la rédaction. En fin d'émission, on vous proposera une interview avec Charline Skimenti, enregistrée lors de la sortie de son livre Parfois, aimer ne suffit pas. Pour commencer, deux reportages, le format signature de Perron TV qui met en avant des projets menés par les élèves. L'e-sport connaît un développement fulgurant au travers de différentes initiatives impulsées par des universitaires passionnés par le jeu vidéo. Ils entrent dans les salles de classe. Profitant de la tenue du défi Fort Industrie auquel participe le collège de Séréis, la rédaction Perron TV a mené l'enquête. Peut-on apprendre avec l'e-sport? Reportage de Clara et Emma. Souris en main, casque sur les oreilles, ces jeunes Sérillois jouent. Ils sont dans la dernière ligne droite d'une farouche compétition qui les oppose à d'autres collégiens, lycéens et étudiants de France. Nous ne sommes pas dans une salle de gaming, mais dans une salle de technologie au collège de Sérilly. Cette compétition se déroule sur Fort Industrie, un jeu vidéo que Madame Bontemps, professeure de technologie, propose à ses élèves. J'ai inscrit les élèves à Fort Industrie par rapport aux compétences attendues au programme notamment de technologie, et aussi c'est un super moyen de découvrir le monde professionnel dans l'industrie. Ils apprennent aussi donc la communication, la coopération, la persévérance, l'esprit d'équipe, et tout ça dans le but commun de réussir tous les défis de Fort Industrie. Pour faire découvrir aux élèves l'industrie française, Fort Industrie s'appuie sur les mécaniques qui font le succès du jeu vidéo. Récompense, progression, compétition. Des mécaniques qui motivent les élèves. Ça donne plus envie de jouer à Fort Industrie et d'apprendre des métiers sur l'industrie. Maître de conférence à l'Université de Montpellier, Antoine Chollet est convaincu que l'e-sport est un support à l'apprentissage et que Fort Industrie peut y contribuer. L'e-sport, on peut le qualifier comme étant, le mot, c'est sport électronique, c'est-à-dire l'introduction d'une compétition sur un jeu vidéo. L'e-sport, pour beaucoup de personnes, peut-être que même pour les personnes qui nous écouteront, c'est le fait d'avoir des spectacles de très haut niveau. Mais on voit qu'il existe l'e-sport amateur aussi, c'est-à-dire sur un jeu vidéo, avoir des petites compétitions. Alors dire qu'on peut faire de l'e-sport sur Fort Industrie, pourquoi pas? Il y a bien de l'e-sport sur Farming Simulator. La compétition amène les élèves à développer d'autres compétences. Afin de maximiser nos points, on a coopéré en s'échangeant les quiz qu'on avait appris en fonction des métiers qu'on aimait, et on allait corriger nos camarades qui se trompaient sur certains quiz qu'on avait déjà appris. Un constat partagé par les enseignants-chercheurs. Je pense que la compétition peut être bénéfique puisque on va collaborer, on va communiquer vers un objectif commun et surtout à la fin, on va accepter de perdre ou de gagner et avoir du respect et du fair play envers l'autre. Et ça, c'est le principe du sport, tout simplement. Ce projet largement soutenu par la principale de ce collège rural répond à de nombreux objectifs. Alors c'est un jeu vidéo, mais c'est pas n'importe quel jeu vidéo en fait. C'est ce qu'on appelle un jeu sérieux, c'est-à-dire c'est un jeu qui est en fait un outil pédagogique pour que les élèves apprennent des choses. Évidemment, c'est ça qui nous intéresse. En premier lieu, c'est que les élèves apprennent des choses. C'est une manière de varier un peu les approches, de changer un peu des cours habituels. Et puis aussi, Fort Industrie, ça nous ouvre des opportunités, parce que l'an dernier, vos camarades de 4e ont gagné Fort Industrie, et ils ont eu le droit ils ont gagné une visite dans une entreprise, l'entreprise Fort et Creux qui se trouve à Commentry, et qui est quand même leader mondial de son domaine, donc c'est pas rien ce qu'on gagne avec Fort Industrie. Donc oui, ça a toute sa place. Dans cette compétition, les collégiens de Sérilly ont tiré leur épingle du jeu. Les 5e A ont remporté la compétition académique. Oui, on est plutôt bien placé. On est premier de l'académie de Clermont-Ferrand parce qu'on n'a pas pu être premiers régionaux parce que du coup, ils étaient imbattables. Reste à savoir ce qu'ils auront réellement appris de cette expérience vidéoludique. Donc si un jeu il fonctionne avec des bonnes règles ou des règles intelligentes qui correspondent au fonctionnement de notre monde, il y a de fortes chances pour qu'on apprenne comment notre monde fonctionne. Le jeu, c'est un média, il y a des informations dedans, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, et il y a forcément le risque qu'en jouant à un jeu, on retienne des informations qu'il y a dedans.
mais c'est pas automatique. En fait, il faut forcément à un moment que le joueur il pose la question de qu'est-ce que j'ai retenu dans le jeu. Il faut avoir un regard critique sur les jeux auxquels on joue. Entre plateformes gamifiées et expériences pédagogiques ludicisées, Fort Industrie a ouvert les élèves à de nouveaux métiers et aux valeurs du fair play. S'il est possible d'apprendre en jouant, les jeunes du parcours vers l'égalité des genres ne s'amusent pas avec les inégalités. Avec le projet Empower, ils déconstruisent les stéréotypes et imaginent un monde égalitaire qu'ils présenteront dans un musée éphémère et itinérant. Reportage de Toinon et Pauline. Dégommer les inégalités, c'est l'objectif du projet Empower à l'horizon 2100. Plafond de verre, machisme, inégalité salariale, injonction sociale, Camille vise juste. Inégalité salariale. Pile poil. Au chamboule-tout des inégalités, elle fait tomber les préjugés un par un. Avec ce projet, l'association CID et les collégiennes de Sérilly envoient valser les inégalités. Financé par l'Union européenne via le programme Connect for Global Change, ce projet concerne 4 territoires différents. Ce projet a été proposé dans le cadre d'un appel à projet de l'UE, Connect for Global Change, qui nous permet aujourd'hui de monter toutes les activités et de pouvoir valoriser ces actions citoyennes à l'échelle de chaque territoire et entre chaque territoire. Chaque groupe invente une forme pour valoriser ses travaux. À Sérilly, les élèves conçoivent un musée de l'égalité des genres, éphémère et itinérant. Parce que changer le futur commence par ouvrir les yeux aujourd'hui. Leurs œuvres exposent la situation en 2026 et esquissent le monde de demain. On a travaillé sur les inégalités de genre dans le sport, donc on a fait un clip de sensibilisation où on a inversé les codes, où on voyait donc des filles jouer qui prenaient toute la place au City Stade et qui recalaient les garçons qui voulaient jouer parce qu'elles ne les trouvaient pas assez forts. Et on ajoutera une activité de data visualisation pour bien que les gens prennent conscience des inégalités. Une fiction sur le monde de la gastronomie, une histoire des rapports de genre autour d'un barbecue, le point de vue des brebis sur la place des femmes dans l'agriculture, une friperie non genrée, des ateliers data visualisation. Dans ce musée en préparation, on découvrira les inégalités autrement. Avec ce musée de l'égalité des genres en 2100, les collégiennes dessinent l'Europe des possibles, celle de l'égalité. Pour clore ce JT, des extraits de l'interview de Charline Schimenti, venue nous présenter son livre « Parfois, aimer ne suffit pas », un témoignage poignant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charline Schimenti, qui vient tout juste de sortir son livre « Parfois, aimer ne suffit pas », qui aborde un sujet encore trop tabou, le suicide. Bonjour Charline. Bonjour Elisa. Je vais vous poser quelques questions à propos de votre livre. Donc pour commencer, pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur un sujet aussi difficile et est-ce qu'il y a eu un moment précis qui vous a poussé à écrire ? Alors j'ai écrit sur un sujet aussi difficile puisque j'ai été touchée personnellement par ce sujet, puisque mon premier enfant, mon fils, s'est suicidé à l'âge de 22 ans. Et en fait, la première nouvelle a été le déclencheur de toutes les autres, puisque j'étais au téléphone avec ma fille qui est vétérinaire et qui a euthanasié son chat avec qui elle vivait depuis de nombreuses années, qui lui tenait compagnie durant ses études à l'étranger. Et nous étions ensemble au téléphone, donc ça a été un moment très très difficile et émotionnellement. Et j'ai eu besoin de le coucher sur le papier, ce que j'ai fait. Et puis, une nouvelle en entraînant une autre, voilà, j'en ai écrit plusieurs. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Parfois, aimer ne suffit pas. Est-ce que vous avez hésité avec d'autres titres ? Je n'ai quasiment pas hésité avec d'autres titres. Il est venu assez rapidement, puisque c'est la fin de ma dernière nouvelle, la dernière phrase de ma première nouvelle, pardon. Et ça me paraissait après comme une évidence de donner ce titre-là au recueil, puisque je trouve que c'est assez parlant. Est-ce que ça a été dur d'écrire certaines histoires ? Est-ce que vous avez dû faire des pauses ? Oui, évidemment, ça a été très dur d'écrire certaines histoires, notamment la première et la dernière, et puis d'autres qui concernent des personnes que j'ai connues. J'ai fait quelques pauses, oui, tout à fait. Est-ce que vous espérez que ce livre aide les gens et comment ?
Oui, on espère toujours qu'un livre aide les gens. Enfin, moi, je suis persuadée que la littérature peut aider des gens. Donc, déjà, les aider en leur faisant connaître un peu le sujet qui est encore assez très, très tabou. Donc, explorer ce sujet via diverses couches de la population. Et voilà. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire plusieurs petites histoires, au lieu d'un long roman? Parce que le sujet le nécessitait. Voilà, c'est vraiment, je voulais décrire plusieurs couches de la société et démontrer que malheureusement, le suicide peut atteindre tous les âges, toutes les couches de la société et tous les milieux. Est-ce que vous pensez que les adolescents aujourd'hui vont moins bien qu'avant? C'est une très bonne question. Je trouve qu'adolescente, je n'allais pas très très bien, donc je ne sais pas. Aujourd'hui, on va vous dire que nous, c'était mieux avant. À mon époque, les anciens disaient c'était mieux avant. Je ne sais pas s'ils vont moins bien. C'est différent. L'époque est différente. Donc oui, ils ont des problèmes des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Mais on en avait aussi, donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont moins bien qu'avant. Quel rôle jouent, selon vous, les réseaux sociaux dans le mal-être des jeunes? Trop d'écran. C'est surtout ça le mal-être. Et puis trop d'informations tue l'information, en fait. Trop de... Mais est-ce que vraiment les réseaux sociaux font partie du mal-être des jeunes? Je ne sais pas. C'est la société en règle générale qui provoque le mal-être. C'est pas forcément que les réseaux sociaux. Ce serait assez réducteur de mettre toute la faute sur les réseaux sociaux. Si un ami ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et à qui en parler en priorité selon vous? En parler. Voilà ce qu'on peut faire avec un ami qui va pas bien, parler avec lui. Et puis après, quand on va mal, il faut essayer de trouver une personne de confiance avec qui on peut, qui va pas vous juger et avec qui on peut parler. Mais des fois, la parole ne suffit pas. C'est comme l'amour. Est-ce que parler de ses émotions, c'est courageux? Oui, en quelque sorte, ça peut l'être. Oui, tout à fait. Oui, c'est difficile en tout cas parfois. Quel message aimeriez-vous faire passer aux jeunes de notre âge? Tiens, Béred, pas molly, comme on dit en créole. De garder l'espoir, je veux dire, garder l'espoir malgré tout. Il y a la vie, il y a tellement de belles choses, les oiseaux, les chats, les rapports humains, l'amitié, l'amour. Voilà, faut vraiment... Et puis quand on va mal, oui, trouver quelqu'un à qui parler. J'espère que cette émission vous a plu. Merci à nos journalistes et à nos techniciens en régie. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux programmes sur Perron TV.